leen ziaraat bu baax bon c'est Alassane Beng le Mancunier ñu ñëwaat seen beneen émission à la découverte ñu ñëw fas yéene dem ba France waxtaan ak suñu benn mbokk bu suñu benn frère Amadou Sarr le Mancunier mu wax ñu gis-gisam ci équipe bi xalaatam ci équipe bi def analyse am ñu teewlu ko déglu ko mu def présentation bu leen fàtte nag aimer page bi bu leen fàtte partager bu leen fàtte bës ci cloche bi pour mën a jot notification yi à chaque fois. Mon nom c'est Amadou Sarr, je vis en France depuis janvier 2019 et je suis fan de Manchester United. Bon, j'ai commencé à supporter Manchester United très tôt, à l'âge très jeune. Je pense que j'avais 7 ans et je ne connaissais même pas le nom de l'équipe. Et je pense que si j'ai commencé à supporter Manchester United, c'est grâce à Eric Cantona. Je ne connaissais même pas le gars. Et il y avait mon parrain qui me disait que c'était Eric Cantona. Et depuis, c'est grâce à lui que j'ai connu Manchester United. Je peux dire que c'était vers 98, 97 comme ça. Bon, actuellement, l'équipe joue à l'image du coach, tu vois. Parce qu'on n'est pas régulier, on n'arrive pas à être constant. Et au championnat, cette année-ci, on est bien dans une très mauvaise position. Mais parfois, on fait des bons matchs. Mais j'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas vraiment. Non, ce duo-là, c'est un duo vraiment extraordinaire. Puisque les deux gamins, ce sont deux gamins qui sont en fond, qui ont vraiment leur tête sur les épaules. Et j'aime bien leur caractère. Ils mettent de l'assurance au niveau de la défense. Et au niveau de récupération, au niveau de marquage, là c'est des meufs, c'est des ouf. Ils se tournent à fond, ils ne se posent pas de questions. Tu vois, et c'est ça que j'aime chez eux. Et s'ils continuent sur cette lancée, je les vois aller trop loin et ils vont amener l'équipe à être parfois... Ils vont donner satisfaction à chaque match, tu vois. Et je pense que ces deux-là, il ne faut pas les mettre sur les bancs. Et à chaque fois qu'ils jouent, l'équipe joue mieux. Ouais, je pense qu'ils sont indispensables dans l'équipe. Oui, je pense qu'il a été accepté pour ça. Il a été accepté pour ça. Parce que je vois chez lui quelque chose qui manquait à l'équipe et il peut apporter plus. Il doit être dans le bain, tu vois, et il doit jouer dans tous les matchs. Parce qu'on l'a recruté pour le faire jouer. Et je ne comprends pas pourquoi le coach ne le fait pas jouer. Et j'aimerais bien voir ce qu'il va apporter de nouveau dans l'équipe. Je pense vraiment qu'il devrait jouer parce qu'on l'a acheté pour ça. Il n'est pas acheté pour rester sur le banc. Parce que c'est un joueur de classe mondiale. Il a fait ses preuves à l'Ajax Amsterdam, autant pour moi. Donc, je ne vois pas pourquoi le coach le mettrait sur le banc. Il doit jouer. Ce que je pense de Paul Pogba, bon, Paul Pogba, ça reste toujours le problème number one de Manchester United depuis des années. Parce que le gars, on l'a accepté à une forte somme et jusqu'à présent, il ne justifie pas son transfert. Le gars, il n'est pas constant, il n'est pas régulier. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête vraiment. Tu vois, c'est un gars vraiment extraordinaire avec le ballon. Il fait des passes vraiment extraordinaires au cours d'un match. Mais après 15 minutes de jeu ou 30 minutes de jeu, le gars, il disparaît. Il n'arrive pas à s'imposer vraiment dans cette équipe. Moi, je pense que c'est un cas à part. Et là, il a montré qu'il a des envies d'ailleurs, clairement au club. Maintenant, c'est aux dirigeants de trouver une solution. Bon, je pense que s'il veut partir, il faut qu'on le laisse partir, quoi, parce qu'on a recruté de très bons joueurs qui peuvent faire le job à la place. Voilà. Mais quand même, il reste un très grand joueur. Le gars, il est tout simplement extraordinaire parce que depuis son arrivée, franchement parlé, le gars, il a révolutionné l'équipe.
il a amené quelque chose de nouveau dans l'équipe, ce qui manquait à l'équipe, parce qu'une équipe qui ne parvenait pas à gagner ses matchs, grâce à lui, pardon, il nous fait de gagner les matchs. Il a apporté du nouveau, vraiment, il a apporté son talent, son expérience, et il est en train d'aider vraiment l'équipe, tu vois. Parce que le gars, il est franchement extraordinaire, tout simplement. Je kiffe ce gars. La défense, ils prennent beaucoup de buts, c'est vrai, ces derniers temps. Mais d'après ce qu'on a pu voir avec ce duo Lindelof-Maguire, moi j'ai confiance totale en eux. Wan-Bissaka aussi, il fait d'excellents matchs, il est très bon défensivement, c'est juste qu'il doit s'améliorer offensivement. Luke Shaw, il a un concurrent de haut niveau qui est Alexis Telles, qui jusqu'à présent on n'a pas encore vu ses qualités. Il a joué quelques matchs et il a une qualité de centre vraiment extraordinaire. En tout cas, moi ce que je peux dire sur cette défense, j'ai confiance en elle, quoi. Et je pense qu'ils vont devenir une défense, la meilleure défense d'Angleterre. Ça, je le pense vraiment. Moi, j'aimerais bien voir le trio là jouer ensemble, Cavani, Martial et Rashford. Parce que je pense qu'avec l'expérience de Cavani, il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe. Son expérience, parce que c'est un attaquant qui bouge trop, qui bouge bien et qui fait des appels vraiment extraordinaires. Martial, il a un talent fou, mais il n'arrive pas à être régulier. Rashford, ces derniers jours, il revient petit à petit, mais il doit faire beaucoup. Moi, j'aimerais bien voir ces trois-là jouer ensemble un jour. Je n'ai pas de préférence là-dessus. Je veux juste que le meilleur pour l'équipe. Et je pense que ce trio-là devrait jouer ensemble. Cavani, Rashford et Martial. Rashford sur un côté, Martial sur l'autre côté et Cavani en pointe. Et il faut noter une chose, il y a aussi Greenwood qui est vraiment un super sub, qui est en train de monter petit à petit. Il faut lui donner son sens lui aussi. Aller en finale de Ligue des Champions pour Manchester United avec cette équipe, je saurais le dire. Mais le football reste le football. Le football, il n'y a pas de logique, tu vois. Mais je pense qu'il peut aller jusqu'en quart, mais après le reste, je peux le dire. Mais quand même, parce que c'est une équipe qui n'est pas constante. Et la Ligue des Champions, franchement, c'est un autre niveau. Ce sont les meilleurs. Et vu que ce que le Bayern a montré récemment, les Bayern, les Manchester City, je pense qu'il nous dépasse largement. Je ne vois pas qu'il aille en finale. Je ne le vois pas. Manchester United devenu champion cette saison, ça m'étonnerait vraiment. Vu les matchs qu'on fait, et là, vu aussi notre position, ce sera vraiment très difficile. On est bien largué, on a perdu trop de points. Je ne les vois pas être champion. Peut-être dans le Big Four, mais pas champion d'Angleterre. Le dernier mot à dire, je le dédie, cette dédicace, je le dédie à tous les supporters de Manchester United, notamment au Red Devils Family du Sénégal. Je pense que je devrais commencer par ça, mais comme li ñuy wax rek parfois sur wolof xel day fatu. Ok, mes gars, je vous aime et que vive Manchester United, glory glory Manchester United. waaw gars yi ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo Amadou Sarr def na analyse am ak gis-gisam ak xalaatam mais comme ni ñu leen ko waxee rek à chaque fois émission bi ñu leen koy defee à la découverte dinañ gisaat yeneen manque ñi feneen ci yeneen dëkk ba Chine ñu jox ñu seen xalaat ana seen analyse ak seen gis-gis ci équipe bi. En plus bu leen fàtte aimer page bi bës cloche de notification bi ak partager ko gars yi di leen jaajëfal bu baax a baax ak seen émission à la découverte ba beneen yoon incha allah.